du programme d'histoire de 6e. Nous allons aborder le thème 3, le chapitre 8, la deuxième leçon, Rome et les chrétiens. Vous reconnaîtrez en fond d'écran le décor d'une grande basilique d'époque romaine. Alors, au sommaire de cette leçon, les chrétiens persécutés en grand 1, l'Empire devient chrétien pour le grand 2 et l'Église s'organise en grand 3. À droite, si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit de l'empereur Constantin, le premier empereur romain à s'être converti au christianisme. Commençons. Alors, les chrétiens sont persécutés. Tout d'abord, le christianisme, c'est une religion prosélyte. Prosélyte, c'est-à-dire qui cherche à convertir d'autres personnes. Les chrétiens, selon eux, annoncent la bonne nouvelle, évangile en grec. Ils annoncent la nouvelle de la résurrection de Jésus et de la vie éternelle. Si vous regardez la carte à droite, vous voyez que le christianisme se répand depuis son foyer originel en Palestine, d'abord dans l'Orient de l'Empire, dans les parties les plus foncées, et puis dans l'ensemble de l'Empire romain, notamment dans les régions qui ont des grandes villes, comme à Constantinople, Alexandrie et Rome, Lyon. Alors, de nombreuses personnes se convertissent au christianisme, et le christianisme touche toutes les couches de la société. C'est une religion consolatrice qui promet la vie éternelle. Mais cette religion est persécutée par les Romains. Pourquoi les Romains persécutent-ils les chrétiens ? Eh bien, parce que dans la religion romaine, depuis l'Empire, il y a un culte divin qui est rendu à l'empereur. Or, les chrétiens refusent de rendre un culte à l'empereur. Ils veulent bien obéir à l'empereur, mais pas lui rendre un culte, car on ne peut rendre un culte qu'à Dieu, selon les chrétiens, et pas à l'empereur. Cela contrarie fort les autorités romaines, et certains empereurs décident donc de persécution de chrétiens. Alors pour les persécuter, ils les arrêtent et parfois ils les condamnent à mort, soit être crucifiés comme l'a été Jésus, soit être massacrés dans les jeux du cirque. Vous voyez sur notre image des chrétiens tout à fait à droite qui attendent d'être mangés par des lions en plein cirque romain. Alors ces chrétiens qui sont persécutés par les Romains, par les autorités romaines, sont considérés par l'ensemble des chrétiens comme des martyrs. Martyrs en grec, ça veut dire témoins. Ce sont des chrétiens qui sont morts pour témoigner de leur foi. Tout change quand l'Empire devient chrétien, avec un grand personnage, l'empereur Constantin, que vous voyez à droite de notre écran. Le christianisme a continué d'abord à se développer malgré les persécutions, mais en 313, avec l'édit de Milan, la ville italienne de Milan, Constantin accorde la tolérance religieuse. Il n'est plus question de persécuter les chrétiens. Et juste avant de mourir, Constantin se convertit officiellement au christianisme. Il devient ainsi le premier empereur romain à être aussi chrétien. Autre empereur qui joue un rôle important, Théodose, que vous voyez à droite de notre écran. En 392, Théodose interdit le polythéisme. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Nous avons au bas de notre écran un extrait de l'édit de Théodose où l'on voit qu'il a décidé de faire fermer les temples païens et que leur accès soit interdit. Il interdit même les cultes païens et les sacrifices et menace de punir toute personne qui continuerait à rendre des cultes aux dieux païens. Grand 3, l'Église s'organise et l'Église est tout d'abord une organisation humaine. À son sommet, on trouve les évêques. Un évêque, c'est le responsable d'une communauté de chrétiens dans une ville, par exemple. En dessous des évêques, on trouve les prêtres. Les prêtres assistent les évêques et dirigent le culte et enseignent la religion chrétienne. Pour assister les prêtres, on trouve les diacres et enfin, on trouve l'assemblée locale des chrétiens que l'on appelle l'Église. L'Église organise aussi sa foi, c'est-à-dire le contenu de sa doctrine, du sens de sa religion,
car dans les premiers siècles, il y a beaucoup de disputes entre chrétiens sur le sens du message de Jésus et sur la façon dont on doit organiser son culte. Alors pour résoudre ces disputes, les chrétiens décident que ce sont des réunions d'évêques qui vont résoudre les disputes, et les réunions d'évêques s'appellent des conciles. À partir du moment où l'empereur est devenu chrétien, c'est l'empereur qui convoque les conciles. Les différents conciles permettent de fixer la foi et de faire une foi unique et commune à l'ensemble de l'Empire. Sur notre image, nous avons donc un concile, c'est-à-dire une assemblée d'évêques, et vous voyez, juste à droite de la croix, un personnage couronné, c'est évidemment l'empereur romain qui préside ce concile. Troisième aspect de l'organisation des églises, eh bien, c'est la création de grands bâtiments qui prennent le nom des assemblées qui se réunissent dedans, donc qui prennent le nom d'églises, pour que les chrétiens puissent se réunir chaque dimanche pour prier ensemble et assister à la messe, et aussi venir prier quand ils le souhaitent. Donc dans tout l'Empire, les chrétiens construisent ces grandes églises que l'on appelle des basiliques. Il faut bien se souvenir que dans cette christianisation de l'Empire, le christianisme se développe d'abord surtout dans les villes et un peu moins dans les campagnes qui restent en partie païennes. Voilà pour cette leçon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire. Au revoir.